on a fini avec l'Africa. On vient un peu pour donner un peu de piment au championnat. On titille un peu hein, le chef, parce que ça fait quand même un bon moment que c'est le chef, hein. la SEC règne hein, Ouais. en maître absolu. Hein. Voilà, donc si on peut apporter notre petit grain de sel, on va essayer. Ouais. Voilà, on va essayer. Et comme on ne va pas en guerre en se croyant battu, il faut, voilà pourquoi je vous dis, nous on arrive pour vraiment prendre nos places. Le SAD arrive pour vraiment prendre sa place. Voilà, la place d'une équipe mythique, légendaire, connue, à caractère national. Ouais. Voilà, donc comme la SEC et l'Africa, le SAD a son histoire. Donc nous viendrons prendre notre place d'équipe historique qui va faire bouger un peu les choses. Vraiment, je suis vraiment très très heureux d'être là au bon moment, parce que il aurait fallu tout cet effort là pour que nous sortions de là. L'essentiel étant fait, je peux dire vraiment bravo à tout le monde, c'est-à-dire à toute la famille stadiste, surtout aux coachs et aux athlètes qui ont vraiment accepté de mouiller le maillot pour nous sortir de là. Et cette joie immense là, je crois, est partagée par tous les stadistes. Hein? Je vous le dis, hein, vous pouvez pas imaginer des gens insoupçonnés, tout le monde m'appelle, mon téléphone ne cesse de crépiter. Donc voilà pourquoi je pense que l'avenir sera radieux. Je dirais c'est la rigueur. Ouais, j'aime bien les choses bien faites. Et là, je dirais que nous avons eu le nez creux parce que j'ai eu plusieurs entraîneurs. Hein. En une saison, j'ai souvent changé près de 2 ou 3 parce que j'aime pas l'à peu près. Et Dieu merci, cette année, on a eu la main heureuse en choisissant notre, comment on appelle, fils Oussou. Vraiment que nous, hein, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est un jeune qui fait son chemin dans ce métier d'entraîneur. Il est jeune, mais je dirais, il est talentueux. Et bon, il vient de le prouver. Donc, il y a rien à dire, là. Donc, on a eu cette chance de l'avoir avec nous et vous avez vu le travail qu'il a accompli. Donc, avec lui, il était dans la mouvance, dans l'objectif et vraiment, les choses, voilà, ne pouvaient que marcher. Oh, oui. C'est parce que c'est quand même 4 années, vous voyez. Et chaque fois, je butais à la 2e place. Donc, alors je me disais, mais écoute, je suis pas fait pour être 2e. Parce que j'étais quand même 2e pendant 2 saisons de suite. Donc, surtout après la défaite non, contre EFIM. Alors là, j'ai tapé point sur la table. Et le coach m'a rassuré. Président, j'ai dit que l'équipe montera. Nous monterons cette année. J'ai dit, j'ai déjà trop entendu ça. Cette fois-ci, je ne vais pas te surpris. Voilà, donc, ouais, ça arrive. Voilà, c'est arrivé. Voilà. Mais, au finish, je crois qu'il faut retenir le positif. Voilà, le positif. Il faut commencer par construire le club. Vous imaginez le SAD créer une des plus vieilles équipes, je crois, de 1936. Peut-être avant la SEC. Hein? Ouais, avant la SEC. Bon, vous voyez ce que la SEC nous démontre. Il n'y a pas de honte à tricher, ce qui est beau, ce qui est bon. On fera comme la SEC. Ils ont montré la voie. Et tout le monde voit, ils planent sur le championnat. Il faut construire le club. Le club se construit par des infrastructures. Il faut les avoir. La formation. Nous avons les jeunes. Nous avons une équipe de jeunes déjà. Hein, que nous formons. Pour ne pas toujours être à l'affût, à la recherche des mercenaires. C'est-à-dire, je parle des recrutements un peu partout, mais quand on prend déjà à la base avec un esprit stadiste, je pense que, vous savez, nous, on est friands du beau jeu au stade. Donc, on veut rester dans cette optique-là. Et
voilà pourquoi je vous dis, on va faire de la formation et essayer de renforcer les zones à renforcer. Ah, justement, est-ce qu'il y aura beaucoup de chamboulements au niveau du coaching? Israël s'est confirmé, il restera. Et au niveau de l'effectif? Oui. Je l'ai rencontré. Et il ne peut pas faire un si bon travail et puis s'arrêter à ce bon chemin. Donc, le principe de continuer est acquis. Et dès demain, je pense que nous avons une réunion. Il va nous faire le point de ce qu'il veut par rapport au renfort. Voilà. En tout cas, la vision, nous l'avons dit. Pour moi, c'est pas le métier. Moi, je veux le titre. Ah, déjà, le stade... Ah oui, faut pas s'amuser. Ouais. Moi, je suis un gailleur. Moi, je veux le titre. Maintenant, comme dirait l'autre. Voilà, si je veux le titre, peut-être, à défaut du titre, je vais me dire, forcément. Mais si je vais me dire que ça va pas, je vais me retrouver encore. Donc, je préfère vouloir le titre. Oui, je vise haut, moi. Je vis toujours haut. Je souhaiterais être africain. Voilà. Peut-être d'aucuns diront, c'est trop tôt. L'appétit venant en mangeant. Il faut y aller. Ah, parce que l'année prochaine, au-delà du championnat, il y aura la Coupe nationale. Bien donc sûr. c'est les deux seulement qui vont se... Voilà. Donc, il y a des possibilités réelles d'être africain. Donc, on va se battre pour y être. Bon, là, vous m'amenez à parler du budget, là. D'accord. Donc, la saison écoulée, nous sommes trouvés aux environs de 150 millions. Et pour la saison prochaine, nous sommes, pour ne pas, nous sommes allés tout doucement. On ne veut pas trop s'élancer. Et je crois que le budget concocté actuellement, on a 250. C'est pas de 1 milliard. Voilà, vous voyez. Non, mais à plus d'un milliard à cause des acquis. À cause des acquis. Voilà. Bon, les acquis, nous ne les avons pas. Moi, je parle tout juste ici de la ligne budgétaire concernant la ligne salariale et autres. Et le fonds de roulement et tout. Voilà. Donc, vous allez pratiquement doubler. Donc, on a, non, mais pas doubler, on a rien. Là, il n'y a rien, là. Je parle du fonctionnement, là. Voilà. Il y a une projection. Voilà. De remercier déjà ceux qui nous ont soutenus. Le sponsor principal de cette année, c'est Oribat. L'entreprise que je dirige. Il faut pouvoir lui dire merci et pour son soutien. Et nous avons aussi la mairie de Marcory, mon frère Abi, qui nous soutient aussi. Bon, je ne vais pas donner les montants. Voilà. Hein? Voilà. Pour ne pas faire des jaloux. Voilà. Donc, pour vous dire que il y a de véritables potentialités. Voilà. On n'a pas besoin de tout dévoiler. Nous venons d'arriver. Si on donne tous nos secrets, c'est compliqué. Donc, allons tout doucement, vous verrez. Hein? Allons tout doucement, vous allez le découvrir. Okay. Mon responsable technique m'a fait le point ce matin même, parce qu'il était à bloquer en mission. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, c'est comment? Il m'a dit non. Ils ont fait l'état parce qu'actuellement, avec la pluie, la zone est un peu basse. Donc, on fait un remblai. Un remblaiage un peu haut. Et ça travaille là. Ah oui, vous pouvez visiter, hein. En tout cas, bon, vous verrez, hein, ça travaille. Ce que vous savez pas, moi-même, je suis un aménageur. Peut-être, je suis dans mon domaine, en fait. Donc, c'est pas maintenant que nous cherchons à acquérir. Non. C'est un acquis, avec un ACD. Donc, moi, j'aime pas trop à parler parce que, j'aime bien, j'ai coutume de dire, même dans mon métier de promoteur immobilier, je préfère les remises de clés aux poses de première pierre. La première pierre qui reste dans la broussaille. Bon, voilà. Donc voilà pourquoi ça me gêne un peu. Voilà. Quand on sera prêt avant de quand la première remise des clés, ne serait-ce que pour l'espace vert, le
Mais je l'ai dit. J'ai parlé de la saison prochaine. J'ai parlé de janvier. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Moi, je relate ce que... Il y a eu un peu de retard, en fait, par rapport à la pluie. La saison pluvieuse, parce que la zone est vraiment marécageuse. Donc en janvier, le stade pourra... Je pense que, d'après eux, parce qu'ils nous ont dit qu'après la semence, il faut attendre 4 mois. Voilà, ça pour vous expliquer un peu ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Laisser pousser, voilà. Parlant de ce patrimoine, bon, ça fait un peu jaser, hein. C'est vrai que c'est un projet extraordinaire, le stade d'Abidjan qui lui fait comme la route, mais on a entendu dire que ce n'est pas réellement la propriété du stade. C'est vrai, on a mis au nom du stade, mais ce n'est pas la propriété du stade. Président, dites-nous clairement, c'est vraiment ce complexe-là, la propriété du stade à 100%. Est-ce que... Bon, j'ai jamais dit que c'était la propriété du stade. Non. C'est pas la propriété du stade. Non, ça ne peut pas être la propriété du stade. Voilà. Non, il faut être clair là-dessus. Le stade... Non, mais c'est ce que je dis. C'est pas la propriété du stade. Non. Je vous dis que c'est un stade que moi je mets à disposition. Le stade, c'est quelque chose de privé. Qui n'a rien à voir avec la société sportive. Mais qui va signer un partenariat avec le stade. Ok. D'accord. Ah oui. Ouais, on va au moins pouvoir donner quelque chose au stade. Ouais, mais pas l'entièreté. Si je vous donne le coût du stade, le stade ne pourra pas payer. Donc, allons doucement. Voilà. Mais au moins l'essentiel, quelque chose. Voilà, le stade aura quelque chose. Le stade pourra bénéficier, pourra former. C'est déjà pas mauvais. En tout cas, c'est déjà bon. Voilà. Voilà, c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Cas. Voilà. Mais avec le temps, on verra, puisque les choses viendront tout doucement, progressivement, et on verra bien si la coopération se passe bien, ce qu'on pourra décider après. J'ai souvent coutume de dire que être à la tête du stade, pour moi aujourd'hui, c'est un rêve d'enfance. Un rêve d'enfance parce que depuis ma tendre enfance, j'ai supporté et aimé cette équipe-là, cette couleur. Donc, être là aujourd'hui, j'ai dit, je ne crois pas, en fait. Donc, c'est pas sous moi que le stade va sombrer. Si Dieu me donne la possibilité et la force, en tout cas, je ferai ce que je peux pour que le stade se mette au diapason des autres équipes. Au-delà même de la Côte d'Ivoire. Si Dieu me donne cette force, en tout cas, c'est mon souhait. Et pour atteindre ce vœu-là, ce souhait-là, j'ai besoin de l'apport de tout le monde, de toute la famille. C'est le lieu de remercier les anciens qui sont, je crois, qui ont créé leur amicale. Il y a eu une amicale d'anciens joueurs. Voilà. C'est vrai, statutairement, le stade dans nos têtes sont pas connus, mais physiquement, il faut dire qu'ils ont été auprès des enfants. Ça, je tiens à leur dire merci. De continuer dans cette voie-là. C'est dans cette voie, chacun a sa place dans cette équipe-là. Chacun a sa place. Donc, les anciens de l'autre côté, c'est vrai, les temps sont un peu difficiles, mais les petits coups de fil qu'ils nous, avec les conseils qu'ils nous apportent, sont bénéfiques. Surtout le doyen qui malheureusement ne voit plus, mais il entend. Je veux parler de Mévalé. Bamba Mévalé. Voilà. Et vraiment, je voulais remercier vraiment toute la grande famille du stade d'Abidjan. Hein, notamment Abi Richemont. Hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Pour dire, restons unis. Restons unis pour que le stade continue d'aller.